La première chose, effectivement, on est un peu surpris lorsqu'on reçoit le premier message. Rapidement, la même question était de savoir quels étaient les moyens qui étaient engagés et puis si on avait une idée du nombre de victimes. Immédiatement, c'était à la gestion de l'opération. La première chose, c'est comment on allait se structurer. C'est une question qui m'est immédiatement venu en tête. Pour ce faire, j'ai fait une reconnaissance complète du site, l'ensemble des chantiers, ce qui m'a permis d'avoir une vision assez générale de l'intervention et la manière dont on allait s'organiser. Et la première question est effectivement de savoir comment on allait s'organiser, que ce soit au niveau de la prise en charge des victimes, que ce soit également au niveau du commandement. Le rôle, c'est commandant des opérations de secours, donc ce que dans notre jargon on appelle le COS. Donc sous l'autorité du directeur des opérations de secours, à savoir monsieur le préfet, la mission était de coordonner l'ensemble des moyens opérationnels. Donc ça voulait dire d'une part, bien entendu, de se coordonner avec le SAMU par rapport à la prise en charge et à l'évacuation des victimes, par rapport aux forces de l'ordre également pour la sécurisation de l'ensemble du site et puis l'accès aux différents cheminements, et puis par rapport avec la SNCF également, concernant la prise en charge notamment des impliqués. Il m'est arrivé lors de ma carrière, c'était la troisième fois où j'étais commandant des opérations de secours sur un plan rouge. À chaque fois, c'est des situations différentes, dans un contexte totalement différent, avec bien entendu un engagement de moyens qui diffère d'un département à l'autre et en fonction des circonstances. Là, il y a eu véritablement un engagement rapide, structuré et massif d'un certain nombre de moyens issus du département de l'Essonne, mais également des SDIS franciliens et de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. C'était un élément qui, par rapport aux expériences précédentes, m'a immédiatement surpris. C'est cet engagement massif et immédiat de nombreux moyens. C'était une expérience bien entendu très forte. J'en retire trois informations essentielles. Tout d'abord, la coordination entre les moyens. Je crois que c'est essentiel. Plusieurs services sont intervenus et dans le respect des prérogatives de chacun a pleinement tenu son rôle. Le deuxième enseignement que j'en retire, c'est effectivement de se préparer à ce type de mission, qui est quelque chose d'essentiel. Et toute préparation ne vaut qu'ensuite par la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, bon, bien entendu, varie en fonction des circonstances. Et puis enfin, le dernier enseignement, sachant que ce n'est pas forcément un enseignement, c'est plutôt une confirmation, c'est la nécessité d'une chaîne de commandement dans ce type d'intervention, où chacun tient son rôle, où chacun rend compte, et qui permet une prise en charge à la fois globale et efficace de l'ensemble des victimes.